Première info, plus de la moitié des troubles psychiatriques apparaissent avant 25 ans, selon un rapport publié ce mercredi par le ministère de la Santé. Or, les délais d'accès aux soins pour des troubles psychotiques débutants, donc par exemple la schizophrénie ou la paranoïa, peuvent atteindre entre 2 et 5 ans. Face à ça, le rapport préconise notamment de créer des outils numériques de dépistage et de téléconsultation, de mieux former les professionnels au contact des jeunes, ou encore de réduire et harmoniser les dispositifs qui sont trop nombreux en France. Deuxième info, la ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé sa démission du gouvernement ce mercredi soir. Elle souhaite se consacrer entièrement à sa candidature aux élections municipales de Paris, dont le premier tour est prévu dans 3 semaines. Son passage au gouvernement a été marqué par la réduction du budget de la culture dans le projet de loi de finances 2026 et sa tentative de réforme de l'audiovisuel public, aujourd'hui abandonnée. Rachida Dati a occupé ce poste pendant 2 ans. Troisième info, ça concerne l'affaire Epstein. Ce jeudi, le ministère de la Justice des États-Unis s'est engagé à réexaminer des documents du dossier Epstein après avoir été accusé d'en avoir caché plusieurs mentionnant Donald Trump. Certains de ces fichiers mentionnaient notamment des accusations d'agression sexuelle sur mineurs. Parallèlement à ça, de nouveaux témoignages ont été recueillis en France après l'ouverture de 2 enquêtes par le parquet de Paris. 15 femmes racontent avoir été agressées il y a plusieurs années par Jeffrey Epstein ou ses complices sur le sol français lorsqu'elles étaient mineures. Et enfin, dernière info, le protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant, pourrait bientôt être interdit à la vente pour les particuliers. Une proposition de loi en ce sens était examinée au Sénat ce jeudi. Une sénatrice socialiste propose de réserver sa vente uniquement aux professionnels dans la médecine ou la gastronomie. En cause, la multiplication d'accidents liés à l'usage de ce gaz qui est aujourd'hui détourné pour ses effets euphorisants. Il peut provoquer des pertes de connaissance, de l'asphyxie ou des brûlures, voire de graves troubles neurologiques. La France avait déjà tenté d'encadrer l'accès à ce produit en 2021 et en 2023.